Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc ça fait très longtemps que je sais pas parler avec la caméra, ça fait très 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 bizarre. Parce que d'habitude c'est sur Brookhaven ou sur Live Together, donc forcément que c'est que mon écran et que c'est pas le visage, donc c'est pour ça que ça me fait très bizarre. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai de faire plus de vidéos comme ça de face reveal, voilà, ce serait super. Donc là je vais vous faire, comme vous avez pu voir dans le titre et aussi à la miniature, je vais vous raconter une histoire d'horreur qui s'est passée en Russie. Donc voilà. Déjà avec tout ce qui se passe en Russie, avec l'Ukraine et tout, déjà on est déjà dans le mood, mais en plus avec ça, oh là là, au secours. Donc c'est parti, let's go. Donc l'histoire s'intitule Instisbal. Instisbal. Je sais pas ce que ça veut dire, dites-moi dans les commentaires, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Histoire d'horreur. Dans les parties orientales de la Russie, au-delà des montagnes de l'Oural et des parties éloignées de la Sibérie, un mythe raconte l'histoire d'une créature nommée Instibal, ou Inchibal, un esprit démoniaque qui vit dans les marais. Personne ne veut dire quoi qu'il ressemble, car tous ceux qui le racontent ne survivent pas à cette expérience. On le dit grand ouvert, dos de marais, doté de jambes et de bras recouverts de plantes et de bois. À cause d'un stibal, s'aventurer dans un marais est très dangereux, surtout de nuit. Donc déjà, c'est très flippant. déjà, j'ai lu une toute petite partie. C'est bon, on est déjà dans l'esprit là d'histoire d'horreur. Donc voilà, j'ai mis les rouges et tout, vraiment, aïe aïe aïe, c'est parti. Donc allez, on continue. On raconte cette histoire. On raconte ces endroits, nous, ni tout à fait solides, ni tout à fait liquides, sont aussi instables que lui. Bien qu'Astibal ne chasse pas les gens, il tentera de tuer quiconque qui s'approchera de l'endroit où il élut domicile. Il peut rendre sourds, aveugles ou désorientés ceux qui s'approchent de trop près. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que nous vous perdiez et que nous vous noyiez dans son marécage s'il se sent menacé. Oh my god. Vraiment, le seul truc que je veux dire, c'est oh my god. Vraiment, c'est flippant. En fait, si vous allez dans cette forêt-là en Russie, il y a quelqu'un qui veut vous hanter, voilà, c'est très flippant. Vraiment, pour vous dire, moi déjà, les forêts, ça fait deux. J'y vais presque jamais pour vous dire. Donc oui, ça va être flippé. Donc voilà. Déjà aller me promener dehors, c'est très rare, mais alors me promener en forêt, c'est encore plus rare. Donc vous allez jamais me retrouver en forêt à je sais quelle heure ou même en forêt en plein jour, hein, c'est mort. Voilà, tout simplement. Ok. Selon les régions, les gens pensent qu'Astibal n'a pas d'œil et qu'il peut imiter tous les cris d'animaux, tels que ceux des canards, des oiseaux, afin d'attirer les chasseurs. Histoire d'horreur, fini. Voilà. Donc c'était déjà la première partie d'une histoire, donc voilà. L'histoire des deux sœurs. Donc c'est des sœurs jumelles, du coup, qui vont être tout seules sans leurs parents chez eux et il va se passer quelque chose. Donc je vais vous lire l'histoire. J'ai juste lu ça pour le moment, donc je ne connais pas du tout l'histoire. Donc c'est parti, je vais vous la lire de suite. Donc, histoire d'horreur. Un soir, les parents décident de sortir et ils laissent leurs deux filles de 12 et 16 ans seules. Comme elles s'ennuient, elles décident de regarder la télé où passent les informations. Elles apprennent alors
qu'une folle très dangereuse sans jambes et se déplaçant en fauteuil roulant s'est échappée de l'asile tout proche. Un asile, pour ceux qui savent pas, c'est un peu comme un hôpital psychiatrique. Donc voilà, ça, c'est un peu ça. Donc voilà. Tout proche. La présentatrice prévient qu'elle est extrêmement dangereuse et qu'il faut absolument que les habitants prennent de nombreuses précautions. Elle décide immédiatement de fermer toutes les issues. Elles sont alors rassurées et vont se coucher. Donc voilà, déjà, ça commence pas super, donc on verra la suite. Chacune dans leur chambre. Un quart d'heure après, la petite sœur vient réveiller la grande en lui disant qu'elle a trop peur, qu'elle ne peut pas dormir. La grande sœur accepte alors qu'elle vienne dans le lit avec elle. Encore 4 heures plus tard, la petite sœur se réveille, la grande sœur se réveille, la grande et lui dit: Je vais sous le lit, comme ça si la folle arrive, elle ne pourra pas m'attraper. La grande sœur n'y prête pas attention et se rendort. Elle va dormir toute la nuit, mais son sommeil sera troublé par les bruits réguliers suivis d'un frottement. Le lendemain matin, elle se réveille, elle descend directement pour voir ses parents. Elle trouve son père dans la cuisine en train de lire son journal. Comme il ne répond pas, elle s'approche de lui et lui enlève le journal des mains. Elle, elle le trouve alors décapité, la tête sous les bras. Elle court dans la salle de bain et y trouve sa mère, dans la baignoire remplie de sang. Elle pense soudain à sa petite sœur et retourne dans sa chambre. Elle l'a retrouvé inventé sous son lit. Ah non, elle l'a retrouvé éventré sous son lit. En descendant au salon, elle trouve un fauteuil roulant qui avait été jeté pour briser la vitre. Elle se rend compte alors que les bruits qu'elle avait entendus étaient la folle qui avait un couteau dans chaque main, avançait en les plantant dans le sol, et se tirait d'où le frottement du bas de son corps sur le sol. Donc voilà, deuxième histoire finie, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les deux histoires horreur, ils sont vraiment assez flippantes, comme on peut dire. Je les connaissais pas du tout. Dites-moi si vous voulez d'autres. Voilà. Alors, j'essaye de faire des histoires qu'on n'a pas encore vues sur YouTube, parce que je sais que, par exemple, Squeezie, il en a fait aussi, et puis plein d'autres youtubeurs aussi, je pense. Donc, par exemple, là, je vois l'histoire dehors de la station-service, mais on la connaît déjà vu que Squeezie, il a fait une vidéo sur ça. Donc c'est pour ça que je vais essayer de varier un peu toutes les histoires. Je veux pas qu'il y ait toujours les mêmes, surtout que celles que je vois déjà sur le côté, c'est Squeezie ou d'autres youtubeurs qui l'ont fait. J'espère que ces deux histoires que j'ai fait a pas été repris, que j'ai repris de quelqu'un d'autre, parce que sinon ça va être la bataille. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye!